Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, il y a cette tribune de Michel Houellebecq que l'on a évoquée tout à l'heure d'ailleurs avec Adrien Quatennens sur l'euthanasie, donc qui fait beaucoup de bruit. Oui, alors d'abord, il y a ce télescopage du calendrier. Depuis un an, le mot d'ordre des soignants et de toute la société, c'est sauver des vies. Et demain, l'Assemblée nationale examinera donc cette proposition de loi d'Olivier Fahlorny qui ouvre un droit au suicide assisté pour les patients atteints de maladies incurables. Alors, on ne parle plus de mourir dans la dignité, expression qui laissait penser que ceux qui veulent vivre, même diminuer, manqueraient de dignité, mais du droit à une fin de vie libre et choisie, ce qui est une formule presque comique si le sujet n'était pas si grave. Parce que la mort est précisément ce qui échappe à la toute-puissance de l'individu, comme le dit la formule, on ne choisit ni le lieu ni l'heure. Alors ce sujet, vous l'avez évoqué, divise tous les groupes politiques, donc des élus LR ont déposé ces milliers d'amendements qui empêcheront l'adoption du texte, et 272 députés l'ont défendu dans le JDD, notamment la macroniste Yael Braun-Pivet et Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Eh bien parce que l'euthanasie fait désormais partie de la panoplie progressiste. Les macronistes parlent d'un marqueur sociétal, c'est un signe de modernité. Être contre, c'est réac. Et les médecins sont aussi divisés. 72 ont signé une tribune dans laquelle ils disent non, nous ne pourrons pas provoquer délibérément la mort, même si la société nous le demande. Soulager, oui, tuer, non. Et donc, ils ont reçu le soutien de Michel Houellebecq, qui est par moments grinçant et ironique. La dignité, on peut très bien vivre sans moi, par exemple, dit-il, et il est aussi assez grave, puisque, dit-il, une société qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect. Oui, est-ce que c'est plus respectable de laisser des gens souffrir, Elisabeth ? Eh bien, d'abord, c'est le centre de l'argumentation de Michel Houellebecq. Dit-il, personne n'a envie de mourir, on préfère en général une vie amoindrie à pas de vie du tout. Oui, bon, ça c'est son regard, c'est pas ce que dit tout le monde, quoi. Mais enfin bon, oui. Ah oui, je citais l'argumentation de Michel Houellebecq, absolument. Ouais. C'est ce que c'est. Mais disons que ça me paraît assez juste, la plupart, parce que si vous voulez, les médecins vous le disent, quand ils sont malades, les gens souvent veulent continuer à vivre malgré tout. Ensuite, personne n'a envie de souffrir physiquement, ça c'est sûr. Et 3, dit Michel Houellebecq, on peut éliminer la souffrance. Alors éliminer, c'est peut-être exagéré, mais dit-il, la plupart des gens l'ignorent, d'où les majorités écrasantes pour l'euthanasie dans les sondages. Du reste, si on décidait dans les sondages, vous auriez pu le dire à Adrien Quatennens, la plupart des Français se prononcent aussi contre l'immigration. Donc les sondages, ça ne suffit pas. Alors la loi Leonetti, vous le savez, proscrit déjà l'acharnement thérapeutique. De plus, Patrick, vous le savez, dans le secret des hôpitaux, dans le secret des relations médecins-malades-famille, eh bien, il y a évidemment des médecins qui aident en conscience leurs patients à mourir, mais légiférer, c'est tout de même autre chose. Alors dans la tribune des députés que j'ai évoquée, il y a cette phrase assez étonnante. Le législateur se doit de reconnaître et de garantir un droit nouveau. Eh bien, prétendre domestiquer la mort par le droit individuel, c'est un peu un mélange de naïveté et d'arrogance, et ça revient finalement à refuser la condition humaine. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. On pourra y revenir, posez vos questions 0826 300 300, parce que c'est le compte à rebours avant demain cet examen à l'Assemblée nationale, mais visiblement ça risque d'être bloqué, comme le disait Quatennens tout à l'heure, et à l'instant Elisabeth Lévy. On revient dans le petit déjeuner d'actualité à 9h moins le quart tout à l'heure.